Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je refais donc cette vidéo qui malheureusement n'avait pas de son quand je l'ai publiée. Merci à la personne qui a commenté en disant qu'il n'y avait pas de son. Voilà, si elle regarde les deux vidéos qui viennent, bah merci de m'avoir prévenu. En effet, d'habitude je vérifie, mais là j'avais pas forcément pu, donc merci. Donc je commence, je reprends cette vidéo qui disait comment vraiment faire les actions de ta to-do list. Et dans cette vidéo, en fait, j'explique que finalement, pour moi, les deux meilleures manières de vraiment faire les actions de ma to-do list, donc c'est vraiment un conseil personnel, c'est au lieu de mettre des tâches vraiment floues, de mettre des choses très générales, par exemple nettoyer la maison, ou ça dépend vraiment des tâches. Par exemple, si je me mets faire à manger, en général, ça va, vu que j'ai faim, je vais faire à manger. Mais si, par exemple, vous savez pas trop quoi faire à manger, que vous arrivez devant votre to-do list et qu'il y a à faire à manger, et que vous vous dites ok faire à manger, mais en fait je fais quoi à manger, j'ai la flemme, ça me saoule, je sais pas quoi faire, tout le frigo tu dis pff, ouah, je dois en plus prévoir le repas, qu'est-ce que je vais manger, je sais pas. Pareil si tu as juste mis faire du sport sur ta liste et que tu dis ok allez maintenant je fais cette action, faire du sport. Ok, je fais quoi comme sport? Je sais pas. Peut-être que je vais regarder des vidéos sur internet pour me trouver une séance de sport. Allez, voilà. Et puis, bah, en vrai, j'ai un peu la flemme, etc., etc. Ou voilà, ranger la maison. Ben, ranger quoi dans la maison? Quelle pièce? Par quoi je commence? Est-ce que c'est ranger? Est-ce que c'est laver? Nettoyer la maison, quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que d'abord je passe l'aspirateur, la serpillière? Est-ce que je passe le balai? Euh, Bref, quand c'est pas assez clair et précis, en tout cas pour moi, j'ai en fait une marge où mon cerveau va me donner plein de raisons de pas faire ce truc. De se dire, mais au lieu de laver la maison de fond en comble, est-ce que tu pourrais pas plutôt faire un truc super marrant, par exemple, je sais pas moi, une sieste ou être sur ton tel ou je sais pas, peu importe, ou lire ton livre au lieu de faire un truc pas marrant? Et voilà, il va me trouver toutes sortes de distractions, voilà. Ah, mais faire du sport, t'es sûr, en plus, le sport, en vrai, ça fait un peu mal et tout. Pourquoi tu t'infligerais ça? Enfin, on dit que c'est pour se faire du bien, mais franchement, des fois, c'est un peu douloureux. En plus, c'est un peu dangereux, tu sais, des fois, tu peux te faire mal si tu le fais pas bien. Je pense que c'est mieux de pas le faire. Et à la place, on pourrait manger des gâteaux, par exemple. Exact, exact. Allez, viens, on fait ça. Voilà, mon cerveau, il peut faire ça, par exemple. Si vous n'êtes pas du genre à trop cuisiner, écoute, allez, je me mets à me faire des petits plats maison et qu'au moment où sur votre tâche, votre liste de tâches, il y a marqué faire à manger, que vous ouvrez le frigo, que vous êtes là, j'ai pas trop d'inspiration, j'ai pas d'idée, votre cerveau il a le temps de vous dire bah viens au pire on commande, viens on va dehors, viens. T'avais dit quoi? T'es au régime et tu fais attention? Non mais c'est pas grave, on commencera demain. Ah tu voulais manger à la maison pour économiser? Non mais c'est pas grave, t'as eu de l'argent, t'as payé hier. Ouais, on peut aller manger en ville, hein. On peut, hein. Là tout de suite. Tu vois, quand je fais ça, je laisse le temps à mon cerveau de me donner toutes les contradictions du monde pour ne pas faire ce qui est écrit sur ma liste. Donc, depuis que j'ai remarqué ça, déjà, première étape, premier conseil, je mets des sous-tâches. Donc, je me fais une section où j'ai mes tâches de manière très générale, par exemple, avancer sur mes projets de telle sorte, je sais pas, avancer sur mes projets visuels, avancer sur ça, laver la maison, faire truc bidule, machin. Et ensuite, j'ai ma liste de sous-tâches où je reprends toutes les tâches en fait que j'ai notées, les choses à faire, et je mets, ok, en vrai, laver la maison, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut laver le sol, laver les carreaux, faire ceci, faire cela, truc, mettre l'accent sur la salle de bain, parce que je l'ai pas fait depuis longtemps, laver la baignoire, laver les portes, les robinets, je sais pas. Peu importe. Ok, faire à manger. En vrai, qu'est-ce que ça implique? Peut-être que, ah bah oui, j'avais dit que j'allais faire une tarte avec les fruits qui sont en train d'être vraiment bien mûrs. Je vais pas dire pourrir, parce que je fais pas une tarte avec des fruits pourris, mais les fruits qui sont en train de vraiment bien mûrir dans le placard, j'avais dit que je ferais une tarte. Ok, est-ce que là, j'ai la recette de la tarte? Non, ok. Je me mets dans la stage, trouver la recette de la tarte. Et puis, etc., etc. Et donc, j'embraye sur mon second conseil. Là, la petite chose que je viens de faire, de se dire, est-ce que j'ai la recette de la tarte? C'est mon deuxième conseil, enfin, pas de faire des tartes, mais de se demander, est-ce que j'ai de quoi concrètement appliquer cette tâche en moins d'une minute? Parce que plus, comme je disais, je laisse le temps à mon cerveau de me donner des super bonnes raisons de ne pas le faire, moins j'ai de chances de le faire, honnêtement, si je suis honnête avec moi-même. Et c'est ce conseil qu'on retrouve hyper souvent. Je pense que vous l'avez déjà toutes et tous entendu. C'est ce conseil de, par exemple, si tu veux vraiment aller courir le matin, eh ben, tu mets tes chaussures et ton jogging à côté de ton lit, et comme ça, quand tu te lèves le matin, t'as pas d'excuses.
ton cerveau, il se dit, bah en fait, j'ai juste à le faire, mes chaussures, elles sont au pied du lit. J'ai même pas à me lever du lit, je mets mes pieds par terre, je mets mes chaussures, hop, je mets ma tenue, et en fait, j'ai plus d'excuses, je suis déjà en tenue de sport. J'ai juste à ouvrir la porte et à faire machinalement ce que ça me demande de faire, d'aller courir ou d'aller à la salle ou je sais pas trop quoi. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, je vais raccourcir les étapes intermédiaires entre moi qui décide enfin de faire cette tâche, peut-être si je suis une personne qui est un peu de mal à me motiver, on va dire, et le temps où je vais réellement accomplir la tâche. Donc c'est-à-dire que si sur ma sous-tâche faire à manger, j'ai faire une tarte, plus couper, ou, je sais pas, cuire les poivrons, faire une pipérade ou je sais pas quoi, ok. Si mon cerveau il se dit, c'est encore pas très clair, ça me laisse encore de la marge pour me démotiver ou décider que il y a plein d'autres raisons de pas le faire. Voilà, encore une fois, là, ça dépend vraiment de votre équilibre. Je sais qu'il y a des gens, c'est pour ça que si vous avez la motivation, c'est pas forcément une question de motivation, mais j'ai des amis qui ont aucun problème avec ça. S'il y a des trucs écrits et ils ou elles ont la motivation de le faire tout de suite, ils sont là, ouais, alors j'ai déjà fait mon linge, mon truc, machin, des repas pour la fin de la semaine, etc., etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. C'est quand ça me prend. Des fois, je me dis, allez, là, je suis motivée, j'ai envie de bouger, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, laver la maison, vas-y, je m'y mets, c'est bon. Mais ça me prend quand ça me prend. Donc si en plus quand ça me prend, je me laisse distraire par je sais pas quoi et que ça fait 1 heure que en fait je suis en train de lire mon super livre, que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu et que du coup quand je me dis ah en fait je vais pas faire le ménage, je suis plus motivée, ça m'arrive tout le temps. Donc vraiment raccourcir ce moment en prenant en compte du coup, et c'est là que c'est vraiment personnel encore une fois, le moment où mon cerveau il va se dire là c'est trop de tâches. Si je me mets trop de sous-tâches et que je me dis attends, il y a 522 trucs à faire sur la liste, ça me démotive. Et le moment où c'est vraiment trop vague, trop flou et où j'ai même pas vraiment d'idée, je peux même pas vraiment visualiser ce que je vais faire. Voilà, par exemple, faire à manger, si pour vous c'est un peu trop flou, vous avez besoin de détailler pile assez pour savoir concrètement, là je me mets en action, l'action que j'ai à faire c'est ça. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas cette charge mentale de réfléchir. Ok, qu'est-ce que ça implique? Comment je dois le faire? Comment je vais le faire? Etc. Ok. Mais voilà, de pas non plus vous en mettre trop pour pas vous décourager et se dire, ouais, c'est une sous-tâche qui prend déjà 15 étapes et il y a 10 sous-tâches. 150 étapes pour une seule étape de ma to-do list, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment personnel, trouver cet équilibre entre assez détaillé et pas trop chargé non plus pour pas vous dire j'ai vraiment une liste infinie de choses à faire. Même si j'y m'y mets à 5 heures du matin, j'aurais pas fini le soir, bah, autant pas le faire du tout. Moi, c'est ce que je fais quand il y a trop de choses, j'abandonne. Donc voilà, c'est vraiment trouver ce juste équilibre. Et donc mon deuxième conseil, c'était vraiment ça, de raccourcir le plus possible, de minimiser le temps d'action que ça prend de se lancer. C'est-à-dire, voilà, vous voulez aller faire du sport, par exemple, de se dire, si mon sac, il peut déjà être prêt pour sortir, si, je sais pas, vous pouvez, ça dépend vraiment de votre personnalité, de comment vous fonctionnez. Si vous avez besoin déjà de mettre vos chaussettes dans vos chaussures, parce que vous savez que le temps où vous allez vous dire, ah, j'ai oublié mes chaussettes, je dois retourner à la chambre, peut-être que la chambre elle est à l'étage, je dois monter l'escalier, aller trouver une paire de chaussettes qui me plaît, bon, et redescendre, si ça, vous savez que ça vous suffit à vous démotiver, bah dites-vous, ok, bah il faut que avant, je peux avoir une tâche, me préparer à faire le sport, qui inclut mettre mes chaussettes préférées dans mes baskets, comme ça c'est pas une excuse. Préparer mon sac parce que quand je passe 15 minutes à fouiller partout dans la maison pour trouver ma gourde, le short qu'il me faut parce que c'est celui-là et pas un autre, ou la brassière adaptée ou je sais pas quoi, ça me démotive. En fait, anticiper ce que ça va me prendre comme action, comme temps, etc., de faire une certaine tâche. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, faire une tâche simple qui demande pas trop d'efforts, par exemple faire mon sac pour aller au sport, ça va, par exemple. Mais si je sais que je fais mon sac parce que je vais au sport juste après et que mon cerveau il est là, viens on procrastine le sport parce que c'est pas où, etc., qu'il a enregistré que c'est pas terrible, j'en ai pas envie, bah il va forcément procrastiner l'étape faire le sac. Et je sais pas, trouver mes chaussettes préférées pour mettre dans mes baskets. Et il va me trouver toutes les excuses possibles pour pas le faire. Parce qu'il est programmé pour m'éviter la douleur. Et donc si je lui dis le sport c'est la douleur, il va se dire viens on n'y va pas. Se faire à manger soi-même c'est la douleur. Ah viens on le fait pas. Donc vraiment minimiser cet espace, se dire je sais déjà ce que j'ai à faire, donc mes 2 conseils en mode charge mentale, voilà, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça comprend, que ce soit assez précis pour que je sache immédiatement quoi faire. Voilà, par exemple, si je me dis tourner 3 vidéos aujourd'hui et que je me dis, ok, est-ce que c'est assez ou est-ce que, bah non, quand j'arrive de mon ordinateur,
je me dis, ouais, c'est quoi la vidéo que je tourne en premier, etc., etc. Si ça, je sais que ça me prend beaucoup de temps d'énergie, je peux déjà me noter, me tourner 3 vidéos. Ok, sous-tâche, c'est quoi les 3 vidéos que je tourne? Peut-être que la première, c'est comment bien sourire, la deuxième, c'est comment bien jardiner, et la troisième, c'est comment coudre un paréo. Et ben parfait, comme ça, quand j'arrive de mon ordi, oh là là, c'est quoi les vidéos que je fais? Je les ai déjà. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau pour se dire comment finalement, je conçois cette tâche, qu'est-ce qu'elle implique, etc. Et la deuxième chose, du coup, de la même manière, c'est plutôt le côté action, du coup. Est-ce que quand j'arrive à mon bureau, j'ai déjà mon ordinateur, est-ce qu'il est chargé? Est-ce que j'ai déjà mon micro, mon microphone, peut-être un casque audio si je fais des vidéos qui ont besoin d'un retour son, peut-être mon cahier de notes si je note mes concepts de vidéo dans un cahier, etc., etc. Ou est-ce que, ah ouais, mon ordi est dans ma chambre, bon, je vais chercher l'ordi, ah mince, j'ai oublié le chargeur et mon ordi est déchargé, pas de chance. Bon, il est où le chargeur? Ah, il est dans le salon, ok, ah, le micro, j'ai pas pensé au micro, et oui, ah, mon cahier de notes, je l'ai oublié dans mon sac, qui est dans la voiture, ok. Ça me prend déjà 30 minutes de me mettre à faire mes vidéos. On va dire que c'est pas ça qui me motive le plus quand je me dis, attends, déjà, avant d'arriver au moment où je peux concrètement commencer, j'ai déjà 30 minutes. Au pire, viens, je le fais pas, je le ferai demain, et demain, je le ferai plus tard, et je le fais jamais. Donc c'est vraiment ces deux côtés qui m'aident parce que, je vais conclure par cette illustration. Voilà, bah, je me dis sinon peut-être que j'en parle demain, mais je vous donnerai l'exemple de la salle peut-être demain, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais en tout cas, voilà, ça c'était vraiment la méthode concrète de ce que je fais dans ma vie pour, quand je fais mon organisation, optimiser le plus possible le temps qu'il va y avoir mentalement et physiquement entre je lis la tâche à faire, l'action à faire, et je peux vraiment la mettre en place. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà et vous êtes un pro, une pro de l'organisation? Est-ce que vous êtes un peu comme moi à des fois galérer ou vous trouvez des petites excuses ou pas le faire? Je sais que ces deux méthodes, enfin ces deux conseils m'ont vraiment aidé de me dire il y a déjà tout qui est mis en place pour commencer, bah ça réduit vachement les contradictions, voilà, l'opposition de mon cerveau à faire quelque chose. Et pareil, de savoir que j'ai pas à réfléchir concrètement, qu'est-ce que ça demande, etc. D'avoir vraiment tout noté étape par étape. Ça m'aide aussi à me dire en vrai, j'ai juste à suivre le plan, tout est déjà mis en place. Voilà, si vous allez faire votre recette, presque vous êtes déjà organisé. Le riz, il est déjà sorti. Sur la planche à découper, il y a les poivrons, etc. Et dans la liste, il y a rincer les poivrons, rincer le riz, mettre le riz à chauffer dans telle casserole. Là, là. Vous avez juste à suivre. Franchement, ça enlève vraiment une grosse résistance à faire la tâche. Ça veut pas dire qu'on va la trouver incroyable et qu'on va aimer peut-être cuisiner, aller au sport, ou je sais pas. Mais je sais que moi, ça m'aide vraiment beaucoup à m'y mettre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle. Je sais que c'est vraiment deux choses qui ont un peu changé ma vie. Si vous galérez pas, j'imagine que de toute façon vous cliquerez même pas sur la vidéo. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous allez essayer de mettre ça en place, si c'est déjà quelque chose que vous faites naturellement et est-ce que ça fonctionne. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.